Les logarithmes népériens, alors ça fait suite à la vidéo précédente sur l'étude des logarithmes, des fonctions logarithmiques. Donc là, on voit les propriétés. Log de A égale log de B, alors A égale B, première propriété, qui va nous permettre de résoudre des équations. Donc donnons un exemple de ça. Log de x égale log de 3. Il faut que x soit supérieur à 0 pour que cette fonction existe. Donc d'après cette propriété, ça veut dire que x est égal à 3. Deuxième exemple, on veut résoudre log de 2x moins 1 égale 0. Ah ben là, on se dit, zut, on n'a pas de log de l'autre côté du signe d'égalité. Donc, première chose, il faut que, pour que cette équation existe, il faut que 2x moins 1 soit supérieur à 0. Donc, il faut que x soit strictement supérieur à 1,5. 2x moins 1 supérieur à 0, ça nous fait 2x supérieur à 1, il soit x supérieur à 1,5. Or, pour résoudre maintenant, on sait que 0, c'est égal à log de 1. Log de 1, donc ça nous fait log de 2x moins 1 égale log de 1, on a écrit la même chose. Donc là, on peut enlever les logs, ça nous fait 2x moins 1 égale 1, soit x égale 1, et x égale 1, ça appartient bien à l'intervalle x supérieur à 1,5. Donc x égale 1 est solution de cette équation. Alors il faut y penser, 0, c'est égal à log de 1, il faut l'utiliser. Donc ça, c'était pour la première propriété. Deuxième propriété, c'est les produits. Log de A fois B, c'est égal à log de A plus log de B. Il faut que A soit positif et B aussi. C'est une propriété qui est à l'origine des logs, puisqu'à l'origine, c'était rechercher un moyen de transformer une multiplication en addition pour simplifier. Donc voilà, la définition même des logs. Log de 6 est égal à log de 2 plus 3, log de 3, je vous laisse vérifier avec votre calculatrice. Si on veut résoudre une équation log de 2 plus log de x égale log de 4 avec x supérieur à 0, log de 2 plus log de x, ça fait log de 2 fois x, donc log de 2x égale log de 4, ce qui nous fait 2x égale 4, donc x égale 4, divisé par 2, donc x égale 2. X égale 2, ça appartient bien à l'intervalle x supérieur à 0, c'est bien la solution de cette équation. Vous voyez l'usage de cette propriété. Propriété des puissances. Log de A à la puissance n, c'est égal à n log de A. Alors, cette propriété, elle est importante, je vous en reparlerai à la fin, j'insisterai vraiment là-dessus, parce que, alors un exemple, log de 25, c'est log de 5 à la puissance 2, et ça c'est égal à 2 log de 5, prenez votre calculatrice, vérifiez-le, vous allez voir, ça marche bien. Deuxième exemple, donc on veut résoudre l'équation 2 puissance x égale 5, vous allez me dire quel rapport avec les logs, vous allez voir. Comme on ne sait pas résoudre ça, puisque le x est en puissance, et il faut isoler x, il faut avoir x égale quelque chose, c'est le principe de l'équation, ça nous fait, on rajoute des logs des deux côtés du signe d'égalité, ce qu'on a droit à le faire, ça nous fait log de 2 puissance x égale log de 5, on a utilisé la première propriété qu'on a vue, et le x, maintenant on peut le mettre devant, ça nous fait x log de 2 égale log de 5, donc x égale log de 5 divisé par log de 2, c'est la valeur exacte, prenez votre calculatrice pour donner une valeur approchée de cette solution. Alors cette propriété, elle était importante parce qu'on s'en sert beaucoup dans le calcul des placements, puisque ça nous permet d'avoir la durée, puisque la durée, si c'est l'inconnu, eh bien ça nous permet de la trouver. Donc il faut vraiment la retenir. Log de A divisé par B, c'est égal à log de A moins log de B, toujours avec A positif, B aussi. Log de 1 sur A, c'est égal à moins log de A avec A positif. Donc donnons deux exemples. Premier exemple de la première propriété, encore une fois, vous vérifierez votre calculatrice. Log de 7 divisé par 2, c'est égal à log de 7 moins log de 2. Et deuxième exemple avec la deuxième propriété, log de 1 sur 2, c'est égal à moins log de 2. Voilà, un usage simple. Alors on aurait pu donner un exemple avec des équations, comme on a donné pour les multiplications, mais ça marche de la même façon. Une équation, log de A supérieur log de B, alors A supérieur à B, ça marche avec inférieur, log de A inférieur à log de B, alors A inférieur à B. Donc, exemple, log de x supérieur log de 3, d'abord il faut que x soit positif, puisque sinon le log de x n'existerait pas. Donc là on enlève le log, ça nous fait x supérieur à 3, voilà. Log de x moins 2 inférieur à 0, première chose, il faut que x, pour que le log existe, il faut que x moins 2 soit positif, donc il faut que x soit supérieur à 2. Une fois qu'on a dit ça, 0, c'est qu'on peut le remplacer par log de 1, donc ça nous fait log de x moins 2 inférieur à log de 1, et les logs, on peut les enlever, donc ça nous fait x moins 2 inférieur à 1, donc x inférieur à 3, on fait passer le 2 de l'autre côté du signe d'inégalité. Donc la solution, elle va se trouver entre
x supérieur à 2 et x inférieur à 3. Donc les solutions se trouvent sur l'intervalle 2 non compris, 3 non compris. Donc tout ce qui se trouve entre 2 et 3 marche. Alors qu'est-ce qu'il faut retenir? Les propriétés qu'il faut apprendre. Hein. Log de A égale log de B, alors A égale B, cette propriété est importante. Hein. Log de A supérieur à log de B, alors A supérieur à B, ça marche encore avec inférieur, hein, on est d'accord. Log de A fois B, c'est égal à log de A plus log de B, toujours avec A et B suppositif. Log de A à la puissance n, celle-ci est vraiment très très importante, égale n log de A avec A positif. Et log de A divisé par B, c'est log de A moins log de B. Voilà, à la prochaine fois.